quotidien madrilène, le quotidien AS qui titre sur l'Atlético Madrid, Quiero más, Champions, Liga. Antoine Griezmann, interview accordée au quotidien AS. L'information concerne le Real sur cette une du quotidien AS, c'est en haut les amis. 2 semanas sin Militao, 2 semaines sans Eder Militao. On l'avait évoqué hier, on en reparle dans quelques instants. Marca aussi qui consacre sa une à l'Atlético. C'est rare les amis quand même d'avoir 2 unes consacrées à l'Atlético. En général c'est plutôt au Real. Marca avec Giuliano Simeone mi sueño es ganar un título con el Atlético. Le rêve du fiston de Diego Simeone est de gagner un titre avec les Colchoneros. On a une petite information qui concerne le Real. C'est la même que sur la une du quotidien AS. Militao, la blessure d'Eder Militao. On félicite les amis Achraf Hakimi, l'international marocain du Paris Saint-Germain, élu Ballon d'Or africain hier. Félicitations à un produit madrilène quand même qui est passé par le Real. Qui sait, peut-être que dans quelques années il reviendra. On l'espère, c'est certainement le meilleur latéral à son poste. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalence à l'heure actuelle dans le monde du foot. Donc félicitations à Achraf Hakimi pour tout ce qu'il a accompli sur l'année qui vient de se terminer avec le Paris Saint-Germain, mais aussi avec la sélection marocaine. Et on lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement en espérant qu'il revienne pour la CAN dans à peu près un mois. On poursuit les amis donc avec les informations qui concernent Eder Militao, dont on a parlé quand même un petit peu hier. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée. Militao a été touché lors de cette rencontre amicale entre le Brésil et la Tunisie. Une blessure donc au niveau de l'adducteur de la jambe droite. On l'avait vu grimacer sur cette sortie, sur la sortie où il a été remplacé. On imaginait une blessure peut-être un peu plus longue. Bon, c'est 15 jours d'absence. C'est un moindre mal, on va dire ça comme ça, parce que ça aurait pu être plus long. On a déjà eu malheureusement de très gros problèmes avec Militao sur les dernières années. Alors, on savait très bien que c'était pas une rupture des ligaments croisés, heureusement. Mais bon, quand on parle de blessure musculaire, ça peut tout de suite chiffrer sur 1 ou 2 mois. Donc là, on nous annonce 15 jours d'absence pour le défenseur brésilien qui devrait donc manquer les rencontres face à Elche, face à l'Olympiakos, face à Gérone et face à l'Athletic Bilbao. Donc, dans le meilleur des cas, selon la Copé, Militao reviendra face à Gérone le 30 novembre. Et dans le pire des cas, entre guillemets, ça sera le 3 décembre face à l'Athletic Bilbao. L'objectif du Real est de pouvoir compter sur le défenseur brésilien pour la rencontre de Ligue des Champions face à Manchester City. Alors j'ai plus trop la date en tête, mais il me semble que c'est entre le 3 et le 10. Voilà. Donc voilà, c'est l'objectif qui a été fixé pour Militao, un retour pour City en Ligue des Champions. On a donc les amis à l'heure actuelle 3 défenseurs centraux qui sont disponibles pour Xabi Alonso. Dean Huijsen et encore, on verra quand même les déclarations aussi de Xabi Alonso par rapport à Dean Huijsen parce qu'il n'a pas participé au rassemblement espagnol. On nous a annoncé une gêne, visiblement rien de bien méchant, mais bon, il y a quand même eu une gêne pour Dean Huijsen. Bref, Huijsen, Raúl Asensio et David Alaba sont les 3 défenseurs centraux du Real qui sont disponibles pour le moment et notamment pour cette rencontre face à Elche ce week-end. Petite photo du coach Xabi Alonso hier lors de la séance d'entraînement. À noter d'ailleurs qu'Aurélien Tchouaméni a participé à une partie de la séance avec le groupe hier, donc le retour est aussi imminent pour l'international français. Vous voyez d'ailleurs aussi juste derrière Trent Alexander-Arnold et Ferland Mendy. Voilà Ferland, le retour pour Ferland aussi, il devrait quand même plus trop tarder, même si on se souvient de la déclaration de Xabi Alonso il y a quelques semaines, il y a une grosse quinzaine de jours où il nous avait annoncé que Ferland avait encore besoin de temps et d'accumulation aussi de séances d'entraînement. Le retour devrait quand même être imminent pour le latéral français. Une petite déclaration de Thibaut Courtois qui annonce, on rappelle aussi que Thibaut n'a pas participé au rassemblement national de la sélection belge quand même. Thibaut nous dit: je serai de retour pour le match d'Elche ce week-end. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Plusieurs déclats de Thibaut qui nous dit: cette année on voit un Kylian Mbappé qui a véritablement amélioré son esprit de compétiteur, son envie de gagner, sa mentalité, et on peut dire de lui que c'est un leader. La saison dernière, il a eu certainement des difficultés à s'adapter à l'équipe, à sa position, mais cette année, c'est un leader.
autre déclat de Thibaut qui répond évidemment aux questions toujours tendancieuses des journalistes. Est-ce qu'on a la même vision des choses entre Carlo et Xabi Alonso? Est-ce qu'on a la même manière de gérer les hommes, de manager? Thibaut qui nous dit Ancelotti c'était comme un père pour nous. Avec Xabi c'est un petit peu différent. Ce sont deux très grands entraîneurs. Et dire qu'il nous manque quelque chose de Carlo serait un manque de respect envers Xabi. La relation avec Xabi Alonso, il nous dit il y a une bonne relation avec le coach. Dans le vestiaire, il y a toujours des joueurs qui ne sont pas heureux de leur temps de jeu. Dans notre équipe, tout le monde se dit les choses en tête à tête. Voilà. On a quand même les médias qui nous annoncent quand même depuis 3 semaines maintenant, peut-être à 3 semaines, un mois, qu'il y a quand même des joueurs qui seraient très malheureux dans le vestiaire du Real. C'est possible, hein, les amis. En revanche, on voit aucune sortie d'un joueur qui reproche quelque chose à Xabi Alonso dans sa manière de manager les hommes. Voilà, ça, il n'y a aucun joueur qui s'est exprimé là-dessus, alors que les médias nous disent que les relations parfois sont beaucoup moins amicales, entre guillemets amicales, hein, parce que Xabi Alonso c'est l'entraîneur, il n'est pas là non plus pour faire ami-ami, mais beaucoup moins amical que Carlo Ancelotti. Les médias le disent, aucun joueur nous le dit. Ensuite, petit déclat aussi de Thibaut qui aimerait bien pouvoir échanger avec Javier Tebas en tête à tête. Il nous dit j'adorerais avoir une discussion avec Tebas en tête à tête. Oh bon, il a notamment évoqué le match du côté de Miami. Bref, Javier Tebas a toujours des positions très tranchées qui sont parfois discutables, même assez régulièrement discutable. Petite déclaration de Rodrigo, les amis, on a évoqué l'absence de Franco Mastantuono, c'est peut-être une opportunité en or pour Rodrigo de se montrer un petit peu plus. Reste évidemment à satisfaire les exigences de Xabi Alonso. Et de dire, Rodrigo, après le match face à la Tunisie, Xabi Alonso, je dois continuer à travailler dur et à gagner la confiance du coach comme je l'ai fait avec le Brésil. Il n'y a que les séances d'entraînement où je peux me montrer mon